Zone Technique Nicolas Venance, Zone Technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Zone Technique. Alors, un Zone Technique aujourd'hui dédié aux lignes de mouillage, puisque je vous propose de tout savoir sur ce qu'est une ligne de mouillage, à quoi elle sert et comment on la fabrique. Et pour cela, je suis à La Rochelle, chez Tecmar. Tecmar, c'est le spécialiste français de la fabrication des lignes de mouillage. Je vous propose de rencontrer tout de suite Grégory et Guilleux, responsables de la fabrication de ces lignes chez Tecmar. Grégory, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Grégory, vous, tous les jours, vous fabriquez des lignes de mouillage qui partent dans la France entière pour des magasins d'accastillage et des chantiers. Première question, on va dire rituelle, c'est quoi une ligne de mouillage ? Alors, une ligne de mouillage, c'est un élément de sécurité à bord. Il en existe plusieurs tailles, différentes formes, et parfois même plusieurs sur certains bateaux quand ils sont volumineux. Et cet élément permet au mouillage, au bateau de mouiller lorsqu'il est en mer. Alors oui, c'est un élément en fait de sécurité. Oui, il est indispensable et obligatoire à bord d'un bateau. Alors ça se compose de quoi une ligne de mouillage ? Ça se compose de 4 éléments principaux qui sont l'ancre, la connectique, la chaîne et le cordage. Alors on va tout de suite regarder et s'intéresser aux ancres, puisque sur ce support on va dire 3 grands types d'encre présentés. Pouvez-vous nous les expliquer rapidement ? Oui, bien sûr. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle une encre plate. C'est la forme la plus traditionnelle et la plus ancienne qui existe. Et c'est également la plus simple à fabriquer. Ensuite, nous avons l'encre dite charrue, qui a une forme un peu plus jolie et une utilité différente à sa pénétration. Et la dernière, nous avons ce qu'on appelle une encre clos, qui est plus là pour le design. Alors justement, comment est-ce qu'on choisit, un plaisancier va choisir entre ces quatre types d'encre, Grégory ? Alors Nicolas, ces encres se définissent en fonction du sol dans lequel le bateau va être mouillé. Donc suivant le fond marin, s'il y a plus de cailloux, plus de vases, le concessionnaire généralement va lui proposer tel ou tel type d'encre qui correspondra le mieux où le bateau est situé. Alors on a aussi des aspects de design, puisqu'une encre plate dans un davier, elle ne va pas forcément bien se caler par rapport à une encre charrue. Et puis l'encre clos que l'on voit juste derrière, c'est une encre qui s'intègre parfaitement au petit davier. Alors les Italiens en sont friands, ça permet d'avoir de beaux avants de bateaux. Alors on va s'intéresser maintenant aux différents composants en dehors de l'encre. On va avancer un petit peu sur la chaîne de fabrication. Pour s'intéresser à la chaîne, alors là on voit différents types de chaînes, pouvez-vous nous les expliquer ? Oui, bien sûr, il y a 2 grands principes de chaîne. Il y a vraiment la chaîne ce qu'on appelle la chaîne acier galvanisée. Et ensuite, il y a la chaîne inox qui ont chacune leur utilité, on va dire. La chaîne acier galvanisée est surtout là pour un mouillage, on va dire, standard. La galva étant là pour protéger l'encre de la rouille, pour éviter que le mouillage ne rouille et forcément que ça soit pas beau à bord d'un bateau, parce que toute tache de rouille sur un bateau blanc se voit très rapidement. Alors que l'inox va être généralement plus utilisé sur des bateaux un peu plus importants, surtout de style yacht, car forcément c'est plus joli en apparence. Alors aussi, il y a une fonctionnalité différente, puisque la chaîne galva dans le davier, elle va faire un amoncellement, une petite montagne, alors que la chaîne inox qui glisse plus va mieux se répartir dans le davier. Dans la baille à mouillage exactement, qui est le lieu où se situe le mouillage lorsque le mouillage est à bord. Alors ensuite, on a le connecteur. Alors c'est pareil, pour la connectique entre l'encre et la chaîne, il y a différents types de connectiques. Donc nous avons des émerillons de différents types, des émerillons avec des formes un peu plus bizarres qui justement permettent d'une meilleure intégration dans les daviers, au plus simple, et tout simplement après des manilles, soit en galva, soit en inox également. Ben voilà, on va regarder tout de suite une application avec une manille galva sur une encre de type charrue. On va s'intéresser maintenant au cordage. Donc le cordage est en polyester. C'est ce qui lui donne toute son élasticité et qui lui permet de vraiment avoir son rôle de tampon si jamais il y a un souci. Et c'est pareil, il en existe différents diamètres, différentes couleurs, suivant le type du mouillage qui va être demandé. Alors on va s'intéresser à trois lignes de mouillage qui sont en préparation départ chez vous. Alors on s'aperçoit que pour un même type d'encre, c'est des deltas. A priori, c'est
quasiment les mêmes références. On a une taille de chaîne différente, également une longueur de cordage différente. Alors pourquoi ces différences, Grégory ? Alors les mouillages sont en fonction des bateaux, mais surtout de leur tonnage. Et forcément, les constructeurs prévoient des mouillages différents selon les bateaux. Certains vont être prévus avec plus de chaînes, d'autres avec plus de cordage. Et le volume général d'un mouillage correspond au volume général du bateau. Plus un bateau va être gros, plus son mouillage va être important. Et donc ça fera dépendre de la taille de l'ancre, ça fera dépendre des chaînons également, et puis du cordage. C'est ça. Après, tout va ensemble. Plus le mouillage est gros, plus le matériel utilisé va être gros. Donc l'ancre va être forcément plus lourde, la chaîne plus importante et le cordage plus gros également. Ce qui permet des meilleures résistances. On va maintenant s'intéresser à une partie de votre travail qui est presque de l'art. C'est cette épissure. Racontez-nous les épissures, à quoi elles servent ? Alors l'épissure, c'est ce qui permet, c'est le tressage entre le cordage et la chaîne, qui permet de relier les deux de manière élastique, solide, sans créer de différence de diamètre entre la chaîne et le cordage pour lui permettre un bon passage dans le guindeau. Alors ça, l'épissure, dans votre histoire personnelle, c'est quelque chose qui remonte à loin, parce qu'avant d'être chez Tecmar, votre formation, c'était une école de pêche. C'est ça, j'ai commencé à 16 ans l'école de marine de pêche de La Rochelle. Et alors sur un bateau de pêche, ça sert à quoi une épissure ? Alors sur un bateau de pêche, c'est pareil, généralement, ça va être utilisé pour relier un cordage à une chaîne. Donc c'est pas forcément sur un bateau de pêche, il y a également un mouillage qui permet de mouiller s'il y a besoin, mais c'est surtout pour l'arrière, pour tout ce qui est chalut et tout, pour amarrage, pour les éléments de sécurité du bord, pour attacher quelque chose, pour que les gars à l'arrière soient en sécurité quand ils travaillent. Et sur un bateau de pêche, on en fait souvent des épissures ? Plus il y a de casse, plus on en fait. Donc oui, ça peut arriver qu'on en fasse énormément par jour. Alors là, on vous voit en train de réaliser une épissure. Hein, pendant que vous parlez, vous réalisez une épissure. C'est compliqué quand même de faire une épissure ? Alors la base d'une épissure est assez simple à faire. C'est le même principe qu'une tresse. Mais après, la réaliser de façon correcte, jolie, demande un peu plus d'expérience. C'est surtout qu'il ne faut pas que ça casse. Il ne faut pas que ça casse parce qu'on est sur un élément de sécurité. Et là, on voit cette parfaite intégration entre la chaîne et le cordage. Maintenant, je vais vous poser quand même une question importante. C'est quoi la valeur ajoutée de Tecmar dans la fabrication d'une ligne de mouillage ? Alors nous, ce qu'on essaye de maintenir en place, c'est qu'à partir du moment où un particulier ou quelqu'un passe une commande de mouillage et qu'on la reçoit ici à la société, c'est que sous une semaine, nous recevons ici sa commande, nous la faisons et nous lui expédions. Ouais, c'est important parce que quelque part, une ligne de mouillage, quand on est plaisancier et qu'on doit la remplacer, le bateau, il ne peut pas naviguer. C'est ça, un bateau sans mouillage n'a pas le droit de naviguer, c'est totalement interdit, car c'est vraiment très important. Et on ne peut pas se permettre à un plaisancier qui est en vacances de le bloquer une semaine, 2 semaines de vacances, à bloquer dans un port juste parce qu'une mauvaise manip ou alors quelque chose qui s'est coincé a endommagé cette partie. C'est vraiment indispensable pour ces personnes-là qu'on réagisse au plus vite. Alors vous travaillez en conclusion aussi bien pour les magasins d'accastillage que pour les chantiers de construction ou de refit de bateaux. C'est ça, nous travaillons pour toutes ces personnes-là et après les dimensions et tout ça varient forcément. Généralement, les particuliers vont nous demander des magasins, en passant par les magasins d'accastillage, vont nous demander des mouillages un peu plus petits, car c'est plus du dépannage ou du secours parfois même, pour certains qui veulent partir longtemps ou loin, avoir un mouillage de secours à bord, qui peut être très important, alors que les chantiers, généralement, vont nous passer des commandes un peu plus importantes. Et surtout en volume. La taille du mouillage va être généralement plus gros. Alors, votre conseil à un plaisancier concernant sa ligne de mouillage. Pour vous qui en fabriquez tous les jours des lignes de mouillage, quels sont les quelques conseils que vous pouvez prodiguer à un plaisancier ? Alors bien faire attention à sa ligne de mouillage, la protéger, la nettoyer. Une ancre et une chaîne, autant ça peut faire joli à bord sur un bateau, mais autant il ne faut pas négliger le cordage, parce qu'il va être souillé par le soleil, le sel, et ça peut très vite détériorer ce genre de matériel. Donc il faut y faire attention, le rincer, et surtout vérifier régulièrement que le cordage n'est pas abîmé. S'il est abîmé, il faut le changer. Merci beaucoup, Grégory. Et de rien, Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.